en février, fais ce qu'il te plaît au plongeoir pôle régional du cirque. On a le plaisir d'avoir une belle programmation en février. Et ce week-end, vous allez pouvoir voir le spectacle Retenu avec Lulu Coren. Bonsoir. Bonsoir. Artiste, interprète de ce spectacle et co-directrice de la compagnie Attention Fragile. Et vous êtes venue avec Alex Minot. Bonsoir. Bonsoir. Donc tous les deux, on vous retrouve sur scène, enfin sous chapiteau. Ouais. Au plongeoir, donc au pôle national du Cirque Le Mans. Retenu, c'est un spectacle de cordes avec un jeu de mots et d'interprétation autour de cette retenue. Est-ce qu'il y a de la retenue ou pas dans le spectacle? Ça, il faudra aller le voir. C'est ce week-end, le 7 et 8 février à 20h30. Qu'est-ce qu'on va découvrir comme cirque, comme art sous le chapiteau? Qu'est-ce qu'on va découvrir comme cirque? Bonne question. Et je crois que moi, j'ai commencé le cirque il y a très, très, très longtemps. Et vous voyez, les circassiens, c'est pas comme les chanteurs et les chanteuses ou des comédiens de théâtre. Et notre outil de travail, c'est notre corps. Mm-hmm. Donc, quand on commence les écoles de cirque à 20 ans, 17 ans, 18 ans, on a la patate. Mais à 40 ans, ça devient plus difficile. Après une grossesse, ou même avec des blessures, etc. Quand même, être circassien aujourd'hui, il faut savoir que c'est des sportifs à haut niveau. Hein. Oui, c'est ça, le corps et l'outil, en fait. Bah ouais. Donc, si il me passe quelque chose, si je ne l'écoute pas, en fait, je perds mon travail. Donc, les recherches que j'ai fait avec les cordes, c'était quelque chose de très naturel qui arrivait parce que moi, à la base, je suis cordiste. Du coup, j'ai fait de la corde aérienne, que c'est un agrès qui fait 10 mètres d'auteur. Et c'est un corde lisse, c'est pas un corde ballon. Donc, je monte, je descends, etc. Donc, quand j'étais jeune, c'était super. Après la grossesse, et parce que je suis maman aussi, ça devenait un peu plus difficile. Et j'ai commencé à chercher des autres façons à chercher autour de la corde. Alors la corde, on a tous des cordes à la maison. Hein. C'est dans l'univers marin, on l'utilise. Et moi, j'allais sur cette technique que j'ai trouvée assez passionnante, qui c'est le shibari. Et qu'on peut se parler après peut-être. Mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est comment du coup... chercher autour de mon corps circassien d'aujourd'hui, de ce que je veux parler, avec cette technique, des cordes sensibles, les liens entre deux personnes. C'est ça que j'ai cherché à questionner sur scène. Bah oui, parce qu'en fait, avec cette technique et cette façon de travailler avec la corde, il faut être deux. Il y a la notion enfin, il y a comment dire, l'intervention, pardon, d'une autre personne avec la corde. On est toujours sur une notion très intime et en même temps très physique, comme vous le disiez. Vos corps sont vos instruments, en fait. Dans le cirque, justement, comment on installe cette intimité, cette confiance pour aller jusqu'à ce type d'expérimentation qui semble du côté du public assez forte, quoi, même, je pense, pour le ressenti du public. Effectivement, ouais, nous on se connaît, enfin on a un parcours de circassien en école de cirque et du coup il y a un langage non verbal qui se développe et la corde devient un peu l'extension de ce langage non verbal qui est un peu comme ce téléphone pot de yaourt qu'on avait quand on était petit. Relié avec un fil, ouais. Voilà, avec le fil où il faut que la corde soit en tension. Vous étiez cordiste aussi à la base? Non, moi je faisais du machinois, mais la corde a toujours été dans mon univers... d'enfants, de jouer aux cow-boys, aux indiens, de faire de l'escalade. Enfin, j'ai toujours eu des cordes dans la main. C'est un outil. J'ai jamais été scout, mais mais ça a toujours été présent. Et ce que ça raconte en termes de liens après dans nos histoires de circassiens, le retour aussi au lien du corps et du partenariat. Je trouvais ça très intéressant comme discipline.
Alors, la discipline du shibari avec le corps, on est dans une pratique à la base aussi assez intime, qui est, comment dire, qui est réservée à des séances, alors pas secrètes, mais voilà, c'est déjà rentré un petit peu dans le rapport avec le corps qui est d'habitude plus réservé à l'intimité et qui petit à petit s'ouvre au public. Ben, ça, c'est l'histoire qu'on se raconte dans notre tête parce que c'est ça qu'on croit connaître. Mais après, l'histoire des shibari, il commence il y a très très longtemps. Peut-être Mino, il pourra en parler plus parce qu'il connaît très bien cette histoire, mais ça commence dans le XIVe siècle. Et c'était une pratique des arts martiaux. Martial. Ah oui, c'était une pratique d'art martial à la base. Voilà. C'est un ancêtre commun à toutes les pratiques qu'il y a de cordes maintenant actuelles. Après, oui, c'est une pratique qui a souvent des connotations érotiques, sexuelles. Et nous, comme on l'utilise dans le spectacle, en fait, c'est surtout ce message de lien. Alors oui, un rapport à l'intimité, mais d'intimité à soi. Alors tout à l'heure, ce qui a été dit, c'est que on a besoin de l'un et de l'autre pour faire des cordes, mais on peut aussi... il y a des invitations à explorer sa propre intimité dans ce spectacle. Donc, ce qui veut dire qu'on peut peut-être s'attacher seul. S'attacher seul, oui, c'est ça. Voilà, il y a tous ces rapports symboliques, en fait, qui nous ont intéressés dans la dramaturgie. Au-delà des clichés et des images, on va dire, traditionnelles japonaises. Voilà. Oui, justement, aller plus loin de l'imagerie collective qu'on peut avoir et des idées qu'on peut avoir autour de ça. Retenue, déjà dans le nom, il y a cette retenue-là, cette notion de rapport et de confiance aussi, parce que ça reste, comme une grande partie des pratiques circassiennes, il y a toujours un petit peu la notion, peut-être pas de danger, mais en tout cas d'accident, de difficulté, de souffrance, j'espère le moins possible, mais en tout cas, on a cette sensation, nous, en tant que spectateurs, de ne pas maîtriser et de vous faire confiance. Et j'imagine que cette confiance, en premier lieu, elle doit avoir lieu entre vous, quoi. Ouais, mais ça, c'est aussi l'artiste des cirques, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas juste parce qu'on fait le shibari, il y a ce rapport d'intimité, etc. Dans le cirque, c'est pareil. On est un peu foufou, quoi. Ouais. Et folle, parce qu'on cherche un endroit de douleur. Parce que faire la corde verticale, ou faire des mâts chinois, ou faire des mains à main, ou faire des trapèzes, une scène de notre main, on pousse nous, en tant que public, c'est ce qui donne aussi une partie d'émotion. Alors quand il y a une narration, une dramaturgie, ça devient encore plus intéressant de lier justement cet exploit, on va dire physique, à Après, la différence du coup entre les cirques, pardon, je vous avais coupé, mais c'est la différence entre les cirques et ce qu'on fait nous, c'est que les cirques, ça, c'est déjà installé dans les mémoires collectives comme quelque chose d'extraordinaire. Physiquement parlant, on pousse notre corps pour faire des saltos et le public, il fait « waouh, c'est super !» Alors qu'effectivement, dans les cordes, c'est tout petit et du coup... Et moi, à l'intérieur, je peux sentir des sensations de plaisir par rapport aux douleurs. Tu vois, c'est ce qui est intéressant. Mais comment je fais transmettre ça au public? C'est ça la question. C'est aussi été la difficulté de notre dramaturgie, parce que c'est vraiment le lien entre les deux et que c'est difficile aux spectateurs de voir, de les transmettre. Ouais. C'est l'originalité aussi de votre proposition. Il y a des projections aussi vidéo. Donc c'est pas vidéo, c'est de la rétroprojection. Ah, c'est de la rétroprojection, pardon. C'est très artisanal, ouais. Donc là aussi, vous avez installé visuellement, l'image se brouille ou se complète. Alors je ne sais pas, j'ai pas vu le spectacle, mais en tout cas des extraits, des images qu'on voit, on a vraiment cette sensation de tableau en fait, d'installer des moments et des visions comme ça qui sont aussi d'une esthétique assez exceptionnelle. C'est un troisième personnage avec nous sur scène, en fait. Dans la création, c'était d'ailleurs assez particulier de travailler dans notre scénographie. C'est un cube, et on a un public très proche de nous. Un cube de 3 mètres sur 3, c'est ça ? Et les projections ont lieu dans ce cube-là. Et nous, en fait, dans la création, on était dans notre aquarium avec des lumières qui bougent sur nous, mais sans vraiment savoir ce que ça rendait comme rendu. Et là, après, c'est là où toute l'écriture de la compagnie a amené
une sensibilité, une espèce de sous-texte à toutes ces histoires de liens, de confiance qu'on raconte. De lâcher prise, de liberté, de confort dans l'inconfort aussi, pour rebondir sur ce qui se disait tout à l'heure, parce que finalement, c'est quoi quand on regarde un trapéziste en train de nous faire des grands ballants avec un grand sourire, il a peut-être des grosses cloques sur les doigts. Oui, et c'est ça, il y a cette notion de confort et d'inconfort, et entre le spectacle et le message, et tout ça, ça se relie. En tout cas, c'est le 7 et 8 février à 20h30. On conseille à partir de 14 ans, comme on l'a expliqué plus tôt pour les jeunes adultes et les adultes. Retenu, le spectacle, on vous retrouve au Plongeoir, pôle national du cirque au Mans. Merci à tous les deux d'être venus faire une pause pendant votre installation pour venir nous parler de ce spectacle. Vous les retrouvez donc ce week-end. Et puis nous, on va finir en expo et en musique tout de suite dans Culturel.